Bonjour à tous, bienvenue aux Journées internationales de l'entreprise sociale. Je suis Leslie Gomez, responsable des partenariats pour l'ONG Entrepreneurs du Monde qui organise ces journées. Donc, on va laisser un peu à tout le monde le temps d'arriver. Peut-être que certains d'entre vous nous ont suivis sur le partage d'experts et expertes sur la même thématique qui nous réunit sur ce temps aussi, à savoir le rôle des entreprises, entre parenthèses, sociales, pour faire avancer l'égalité de genre. Si c'est le cas, bienvenue à nouveau. Alors, je vois que ça se connecte petit à petit. Bienvenue aux Journées internationales de l'entreprise sociale organisées par Entrepreneurs du Monde. Merci de votre présence. Ça va être... Alors, bienvenue, vous êtes connectés au temps pitch de projet et matching de partenaires organisé par Entrepreneurs du Monde dans le cadre des Journées internationales de l'entreprise sociale. Nous attendons que tout le monde se connecte. Nous laissons un peu de temps pour les retardataires. Et donc, en attendant, je vais vous parler de la journée de demain, puisque les Journées internationales de l'entreprise sociale, ça se déroule en fait sur 2 jours. Et la thématique de demain, c'est le rôle de l'innovation sociale pour répondre aux enjeux du développement durable. Et nous retrouvons un partage d'experts de 9h à 10h15 avec l'ADEME, l'ISTRA et Entrepreneurs du Monde. Et puis, nous aurons également ce même format de pitch de projet à partir de 10h30 jusqu'à 11h15. Bienvenue à ceux qui arrivent et qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble pour un temps de pitch de projet et matching de partenaires jusqu'à 11h15. 45 minutes pour découvrir des projets qui proposent une solution pour faire avancer l'égalité de genre. Et avant de vous en dire plus sur le déroulé de ces 45 minutes ensemble, je vais introduire, je vais faire un petit bref rappel en fait sur Entrepreneurs du Monde. Donc, Entrepreneurs du Monde, c'est une ONG lyonnaise créée en 1998 qui accompagne l'insertion sociale et économique de personnes en situation de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti, mais aussi en France. Entrepreneurs du Monde les aide à entreprendre, à accéder à l'énergie, à s'adapter au changement climatique. Et pour réaliser notre mission, nous créons et incubons des structures locales que nous accompagnons jusqu'à leur autonomie en s'appuyant sur 4 métiers clés du développement, la microfinance sociale, l'accès à l'énergie, l'appui à la création de très petites entreprises et l'insertion professionnelle et l'agro-entrepreneuriat. Et donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous assistez à la 3e édition des Journées internationales de l'entreprise sociale. Entrepreneurs du Monde organise ces journées de manière régulière, car ces équipes ont à cœur de réunir des acteurs de différents horizons, à la fois entreprises, je dirais, classiques, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs du secteur public. L'objectif, en fait, c'est d'échanger ensemble nos bonnes pratiques, de nous inspirer, parce que nous savons, en fait, que c'est en mettant en commun nos expertises, nos moyens, que nous pouvons avoir plus d'impact. Et dans le cadre de ces journées, nous avons proposé pour le 1er juin une thématique qui est le rôle des entreprises, entre parenthèses, sociales, pour faire avancer l'égalité de genre, qui est une thématique qui est chère à Entrepreneurs du Monde. Alors, comment nous allons passer en fait ces 45 minutes ensemble? Nous allons avoir des porteurs de projets qui vont vous présenter leur projet, qui proposent une solution pour faire avancer l'égalité de genre. Donc, vous les avez à l'écran. Ces 4 en fait, porteurs de projet vont avoir 5 minutes pour pitcher leur projet et faire un appel à partenariat. Vous pouvez en fait être un potentiel partenaire pour leur projet, un partenaire
technique, un partenaire financier, voire même un client ou un bénéficiaire. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Nous avons prévu, à la fin de ces 4 pitchs, de lancer un sondage dans lequel, en fait, vous pourrez manifester votre envie d'approfondir l'échange avec certains porteurs de projets pour lesquels vous auriez envie de creuser l'approche dans l'objectif d'un potentiel partenariat. Nous avons aussi prévu à la fin un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions aux porteurs de projet et pour cela, je vous invite à utiliser le chat. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, l'envie de tisser des partenariats est vraiment au cœur de ce temps ensemble. Alors, c'est du coup l'occasion pour moi de remercier nos partenaires sur cet événement. Et plus particulièrement Coexist, qui va en fait nous échauffer dans une dynamique partenariale, puisque donc Coexist a pour mission de créer des partenariats entre entreprises et ONG, et pour cela, elle a créé un outil, une plateforme de matching. Et donc, je vais de ce pas passer la parole à Marion, qui vous présentera tout ça beaucoup mieux que moi. Voilà, à toi Marion. Merci beaucoup Leslie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Marion Fabre et je suis responsable de la Cité de la Solidarité Internationale. Donc, la CSI, en fait, c'est une plateforme d'appui aux acteurs de la solidarité internationale. Et dans ce cadre-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, on ne travaille pas seulement avec des ONG, on travaille aussi avec des entreprises, avec des pôles de compétitivité, avec des organismes de formation ou des collectivités territoriales. Et on accompagne tous ces acteurs pour lancer… alors, je vois que la vidéo se lance, je pense qu'on peut attendre un tout petit peu. Pardon, merci. Et donc, je disais, oui, on accompagne tous ces acteurs, en fait, pour développer des partenariats, parce qu'en fait, on est persuadé à la CSI que c'est justement cette collaboration multi-acteurs, cette complémentarité d'expertise qui permet de développer des modèles à la fois plus adaptés au terrain d'intervention, plus innovants, plus inclusifs aussi des populations bénéficiaires et puis plus pérennes. Et donc, on a à cœur de favoriser ces collaborations-là. Et donc, pour les favoriser, comme le disait Leslie, on a développé un incubateur qui s'appelle Coexist et qui donc vise à concrétiser des partenariats entre les ONG et les entreprises, des partenariats opérationnels de co-construction. Et on le sait, le secteur privé, le secteur associatif se rencontrent peu, ont peu d'espace de dialogue et d'échange. Et les journées internationales de l'entreprise sociale répondent à ces enjeux-là d'interconnaissance. Et nous, afin de faciliter la rencontre, on a créé une plateforme de matching entre ONG et entreprises. Donc, c'est un peu le mythique pour les ONG et les entreprises que j'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui et que l'on lance d'ailleurs aujourd'hui. Donc, je vous la présente en exclusivité et je vous propose du coup de découvrir une vidéo pour pouvoir un peu visualiser comment va se développer cette plateforme. Donc, en fait, vous allez tout d'abord arriver sur une page d'accueil dans laquelle vous allez pouvoir accéder à un certain nombre d'informations et d'éléments. Premièrement, vous aurez la visibilité sur les projets que les partenaires auront déposés, sur les fiches organisation également qui présenteront les différents partenaires potentiels, et puis sur l'ensemble de la boîte à outils de l'incubateur Coexist, donc les financements, l'agenda, la médiathèque et les formations. Donc, c'est vraiment un outil central pour nous, cette plateforme, puisqu'elle met en avant l'ensemble des outils d'accompagnement de l'incubateur Coexist. Ensuite, vous aurez l'occasion donc de vous inscrire sur cette plateforme. Et une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à une page connectée. Sur cette page connectée, vous pourrez faire 2 choses. Trouver votre partenaire potentiel et le contacter. Et puis, devenir vous-même contributeur de l'incubateur, c'est-à-dire partager des ressources et des événements. Et lorsque vous vous inscrivez, en fait, vous sélectionnez un certain nombre de critères et c'est la plateforme, l'algorithme de la plateforme qui va vous permettre d'identifier le partenaire potentiel qui vous correspond et que vous pourrez donc contacter par la suite. Donc là, vous le voyez, par exemple, vous avez des fiches d'organisation qui s'affichent. Sur la base des critères préidentifiés, ces fiches d'organisation vont être adaptées. Et vous allez pouvoir aller sur les fiches d'organisation, voir ce que propose l'entreprise ou l'ONG que vous voulez contacter, ce qu'elle recherche dans le cadre d'un partenariat, les projets sur lesquels elle recherche un partenaire. Et vous pourrez contacter du coup directement l'organisation qui sera votre potentiel futur partenaire.
Donc, si vous travaillez dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de la santé et de l'agri-agro en Afrique et que donc vous recherchez des partenaires pour vos projets, n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est du coup totalement gratuit. Et n'hésitez pas donc à prendre contact avec moi, soit via les informations de contact qui vont vous être partagées, soit via le sondage. Et puis, je vais vous partager aussi dans le chat le lien vers la plateforme si vous vouliez découvrir cet outil particulier. Merci beaucoup. Merci Marion. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au pitch. Et donc, je propose à Florine d'Ephelia de démarrer son pitch. Merci Florine. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, de vous trouver tout court aujourd'hui lors de ces Journées internationales de l'entreprise sociale. Merci à Entrepreneurs du Monde pour votre invitation. Je m'appelle Florine Duplessis, je suis de formation sage-femme échographiste spécialisée en médecine fœtale et donc aussi en échographie fœtale. Je suis la CEO d'Ephelia. Ephelia est une start-up de e-santé dédiée à l'optimisation du suivi médical des femmes enceintes et au dépistage des grossesses à risque. Alors, je me suis engagée en santé maternelle et infantile, on va dire presque mondiale, parce que j'ai eu la chance d'avoir été élevée à l'étranger, d'avoir travaillé dans de nombreux pays, d'avoir pu aider localement, notamment lors de 5 ans en Guyane, où on était en contact avec une population multiculturelle, avec quasiment 20 nationalités différentes qui ont été représentées. Et donc là, on est tout de suite confronté en fait au fait que les mamans ne sont pas suivies de la même façon, qu'elles soient venues de France, d'Haïti, du Suriname. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'avais un petit peu ce sentiment d'injustice qui montait de pouvoir être en France et de pouvoir bien aider nos mamans qui étaient dans un système sanitaire et de santé vraiment relativement élevé, avec un accès à de la médecine obstétricale qualitative assez facilement et des soins remboursés, et de savoir qu'à côté, je ne pouvais pas aider suffisamment ces mamans puisqu'on ne peut pas être partout. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir scaler en fait ce suivi médical un petit peu plus qualitatif, de pouvoir aider les mamans. Et donc pour ça, je me suis dit qu'on pouvait travailler avec cet outil magique qui est le smartphone, que les mamans, aussi bien des pays à bas et moyens revenus que les mamans des pays à haut revenus, ont avec elles un petit peu dans leur poche. Alors, comment ça se présente Ephelia? Donc, Ephelia, tout d'abord, il faut que je vous dise que c'est un dispositif médical, donc avec une certification médicale européenne. Et donc, c'est vraiment un outil médical à la portée de toutes les mamans. Les patientes vont commencer sur leur application, donc qui est téléchargeable sur les Apple Store et les Google Play Store, à renseigner un questionnaire médical très poussé. Le principe pour pouvoir améliorer la sécurisation des mamans et des bébés du monde, c'est de pouvoir bien connaître leur profil de risque par rapport aux 6 principales pathologies de la grossesse. Donc, pour ça, elles vont remplir ce questionnaire. Et en fait, nous avons développé une intelligence artificielle qui permet de scorer ces mamans sur les 6 principales pathologies. Grâce à ça, si elles ont plus ou moins de facteurs de risque, tout au long de leur grossesse, on va pouvoir les nourrir avec du contenu sous forme d'articles, de vidéos ou de podcasts qui seront totalement personnalisés à leur profil. Donc, une maman qui viendrait de Guyane, une maman qui vient du Maroc ou une maman de Lyon ne va pas du tout avoir les mêmes données en fait, sur son application. Elle aura aussi accès à un dossier médical digital qui va la suivre partout, donc du coup disponible en tout lieu et à tout moment, dans lequel elle va pouvoir inscrire ses symptômes, son poids, sa tension, toutes les données médicales. Et d'ici quelques semaines maintenant, toutes ces datas vont être aussi analysées et vont permettre de pouvoir informer la maman sur son profil de risque pour savoir si elle est à bas risque au niveau obstétrical, si son risque augmente. Le principe étant que si son risque augmente, on l'alerte et qu'on lui demande de se rapprocher de son praticien, histoire de la mettre bien entendu en sécurité médicale. Donc pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir se déployer vers un maximum de personnes. L'application est actuellement disponible en français et en anglais et elle va être facilement traduite en espagnol et en portugais dans les 2 prochains mois. Mais ce qui est bien avec cet outil, c'est que
en fait, on peut très bien aller chercher des patientes vulnérables de n'importe quelle nationalité. Et en fait, nous, avec un travail de traduction, en fait, on peut aisément rendre disponible la plateforme à ces mamans et donc du coup qui interagissent en obstétrique, voilà, dans leur langue maternelle. Donc, pourquoi je suis présente aujourd'hui auprès de mes collègues pitchers et à vous présenter Ephelia? Eh bien, tout simplement parce que je suis à la recherche de partenariats techniques afin de pouvoir atteindre toutes ces mamans qui pourraient avoir besoin d'Ephelia. Donc, soit en travaillant directement avec Ephelia, la société, mais sachez aussi que nous sommes en train de terminer une association Ephelia qui parfois est un petit peu plus facile d'accès pour certaines fondations et ONG. Donc, écoutez, si vous avez des projets de santé publique en santé maternelle et infantile, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie. Merci Florine pour cette présentation de ce beau projet et donc cet appel à partenariat vraiment varié. Et donc, je vous propose de passer sur un autre projet porté par Nathalie Brabant de l'entreprise des possibles. Merci Nathalie. Bonjour, je mets mon petit chronomètre pour être sûre. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous parler de l'entreprise des possibles. C'est un collectif qui a été créé il y a 2 ans par l'industriel Alain Mérieux pour mobiliser des entreprises autour de l'enjeu de la grande exclusion et des sans-abri. Ce fonds de dotation compte environ 22 fondateurs qui ont été rejoints par plus de 60 autres entreprises. Donc, on est aujourd'hui 83 entreprises. Et donc, c'est un collectif qui vient en soutien des associations œuvrant auprès des sans-abri, parce que, bien sûr, ce sont elles qui ont l'expertise terrain. L'idée, ce n'est pas de faire à leur place, mais c'est vraiment de donner plus de moyens, à la fois humains, financiers, immobiliers. Alors, j'ai pour ma part rejoint cette belle aventure, car je travaille depuis très longtemps sur ces questions d'exclusion, mais aussi de rapprochement entre le monde associatif, les entreprises, le secteur public. Et vraiment, intéresser l'entreprise à ces enjeux de précarité et de sans-abri, c'est un véritable challenge, vous l'imaginez bien. Et j'ai beaucoup été touchée, voire même bluffée, que ça vienne d'un acteur économique. Alain Mérieux, donc lui, a beaucoup voyagé dans les pays pauvres, comme Haïti, Madagascar, et des pays dans lesquels la misère est très présente, mais la solidarité aussi. Or, en France, il le dit souvent, c'est un pays riche, mais des femmes, des enfants et des hommes dorment dehors. Donc là, l'idée, c'était vraiment, dans ce collectif, de mobiliser de nouveaux moyens pour éradiquer le sans-abrisme. Pour lui, c'est une responsabilité du monde économique. La responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est pas seulement d'agir pour l'écologie, mais aussi d'intervenir pour les fragilités des territoires sur lesquels les entreprises sont implantées. Donc, c'est vraiment de s'intéresser aux habitants de son territoire, mais à tous ses habitants. Donc, l'entreprise des possibles intervient essentiellement sur le territoire de la métropole, élargie aux communes environnantes, dans le Rhône. Et alors, la grande originalité de ce projet, de ce collectif, c'est vraiment le mode d'action qui est proposé et qui s'appuie sur la mobilisation des collaborateurs. Donc, le fonds de dotation est alimenté par des dons que les salariés font des congés payés qu'ils ne prennent pas ou décident de ne pas prendre pour l'entreprise des possibles. Donc, c'est environ 1 à 3 jours par salarié volontaire, que l'entreprise auquel appartient le salarié monétise et abonde et reverse à l'entreprise des possibles. Donc cet argent vient financer à 100% les projets, puisque les frais de fonctionnement du fonds de dotation de l'entreprise des possibles est assuré par les fondateurs. Et donc, en 1 an et demi, c'est 1,5 million d'euros qui ont été récoltés par ce biais, mais aussi par du mécénat classique, parce que les entreprises sont beaucoup mobilisées en fait, pendant la période du Covid, de la période dernière. Le deuxième levier d'action, c'est des missions de bénévolat et de mécénat de compétences qui sont proposées sur la plateforme de l'entreprise des possibles. Et le troisième levier d'action, c'est la mise à disposition de locaux ou de terrains vacants dont l'entreprise est propriétaire pour la mise à l'abri et de l'hébergement pour des familles et des femmes. Alors, effectivement, il y a 2 grandes priorités pour l'entreprise des possibles. Ce sont les jeunes en situation de grande précarité qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on sait que c'est 1/4 des personnes à la rue qui ont eu un parcours à eux, l'aide sociale à l'enfance. Mais notre deuxième priorité, c'est aussi les femmes seules ou avec enfants. Il faut savoir que les femmes représentent 40% des personnes à la rue, donc des femmes seules, mais aussi des mères avec leurs enfants. Alors, certaines sont logées à l'hôtel dans des conditions très précaires, d'autres sont hébergées par des tiers, et puis d'autres vivent dans la rue où elles tentent de se cacher pour échapper aux violences.
Parmi ces femmes, certaines ont des très jeunes enfants. Donc, il y a 200 mamans par an qui sortent de maternité sans solution de logement sur la métropole. Donc, ces chiffres sont vraiment inacceptables. C'est pourquoi l'entreprise est possible a vraiment fait le choix de soutenir plusieurs projets qui leur proposent à ces femmes un logement et un accompagnement global. Alors, parmi les projets soutenus, financés, il y en a un qui est emblématique, c'est Halte des femmes, dont je voulais vous parler, de l'association Alinéa. C'est un lieu qui accueillera environ 35 femmes, dont une vingtaine avec des enfants en bas âge et une quinzaine de femmes seules. Alors, l'association a trouvé un bâtiment dans le quartier Château-Gaillard à Villeurbanne avec l'aide de la métropole et de la ville. C'est un bâtiment avec des chambres qui seront équipées d'une kitchenette et puis il y aura un espace commun de périculture pour vraiment apporter un soutien à la parentalité à celles qui ont des enfants. Alors, ce lieu s'adresse à des femmes donc, avec ou sans enfants qui ont des histoires de vie très différentes. Alors, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont privées de logement et qu'elles sont fragilisées par un parcours d'errance. Donc, dans ce lieu, les femmes pourront rester le temps nécessaire pour se poser, se construire, régler leur situation administrative et finalement accéder à un logement autonome. Donc, l'accompagnement sera à la fois individuel, collectif, pour renforcer l'estime de soi, l'autonomie de ces personnes, et puis créer un lieu en quelque sorte autogéré. Donc, vraiment, le pari, ça repose sur ce lieu pour constituer un chez-soi bien intégré dans l'environnement, avec l'appui du quartier, des bénévoles, y compris des entreprises, et pour favoriser vraiment un travail d'accompagnement en parentalité et en insertion pour ces femmes. Alors, ce projet a le soutien de l'entreprise des possibles, aussi de l'État et de la métropole, mais il a besoin davantage d'argent, donc on a besoin de financement complémentaire. Donc, si ce projet vous intéresse, si vous souhaitez le soutenir, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et la présentation de ce projet. Merci. Bravo Nathalie, merci pour cette belle présentation et ce beau projet bien ancré sur notre territoire lyonnais où il y a du coup bien aussi beaucoup de besoins. Et du coup, je vous propose maintenant de faire une bascule géographique en Afrique avec Alice Carton qui va vous présenter un projet porté par Entrepreneurs du Monde. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Alice Carton. Je suis la référente technique d'Entrepreneurs du Monde sur les questions agricoles. Je suis basée au Togo. Donc, comme vous le savez et comme Leslie a rappelé, Entrepreneurs du Monde accompagne depuis 23 ans des personnes vulnérables pour l'amélioration de leurs conditions de vie via l'entrepreneuriat en particulier. Et aujourd'hui, c'est 85% de nos bénéficiaires sont des femmes. Et depuis 2017, on a essayé d'accentuer vraiment nos actions en zone rurale sur les activités agricoles en particulier, parce que d'abord, les agriculteurs et les agricultrices font partie des couches les plus pauvres de nos pays d'action. Et puis d'autre part, parce que le développement de l'agriculture touche des enjeux qui sont à la fois environnementaux, mais aussi sociétaux, de maintien de l'emploi, surtout de l'emploi des jeunes et de lutte contre la migration. Donc, nous avons développé pour ça une offre de crédit spécifiquement destinée aux agriculteurs et agricultrices avec des modalités adaptées à la saisonnalité et aux besoins de leur activité. Donc, aujourd'hui, en 2020, c'est 16 000 agriculteurs et agricultrices à travers le monde qui ont eu accès à ce crédit. On a aussi choisi, pour renforcer les effets de ce crédit et pour surtout avoir un effet de levier assez fort sur l'activité agricole des bénéficiaires, de proposer un accompagnement par des conseillers et conseillères agricoles à travers des visites d'appui conseil et des écoles au champ, donc des petites démonstrations. Donc, toutes les techniques qui sont promues sont des techniques biologiques pour deux raisons, pour qu'elles soient peu coûteuses à mettre en place et puis aussi pour permettre d'éviter d'avoir des problèmes pour les hommes qui les mettent en œuvre et l'environnement. Donc, en 2020, c'est plus de 5000 producteurs et productrices qui ont été accompagnés par nos équipes. Donc, aujourd'hui, voilà, dans tous nos pays d'action, les producteurs ont accès à du financement, du conseil et de la formation. Mais aujourd'hui, chez les femmes en particulier, on constate qu'il y a quelques difficultés supplémentaires par rapport aux hommes pour bien développer leur activité agricole. Donc, les femmes, selon la FAO, elles ont 9 fois moins accès à des équipements pour mécaniser leur travail que les hommes. Et ça s'explique par une difficulté d'avoir accès à du financement et aussi par un accaparement des équipements par les hommes le plus souvent.
Et puis, le deuxième problème aussi, c'est qu'elles ont du mal à accéder à des prix rémunérateurs pour leur production parce que, comme elles sont plus illettrées, plus enclavées, elles ont du mal à discuter avec les acheteurs, à se structurer en coopérative aussi par manque de temps. Et donc, voilà, donc, ces deux constats principaux qu'on fait assez fort sur le terrain, qui sont ces barrières liées au genre particulièrement, fait qu'on veut adjoindre des nouveaux services à ces deux services de conseil agricole et de financement, qui sont un service d'accès à des équipements pour diminuer la pénibilité du travail et pour donc permettre à ces femmes d'avoir plus de temps, soit pour développer une autre activité génératrice de revenus, soit tout simplement pour se consacrer à leur famille et à leur vie quotidienne, à leurs autres activités. Donc, on a déjà expérimenté la vente de certains de ces équipements, comme des incubateurs à eux au Cambodge et des pompes solaires au Burkina Faso. Mais on voudrait aller vraiment plus loin dans la mise à disposition d'un ensemble d'équipements qui permettent de répondre vraiment à tous les besoins et puis vraiment d'avoir un effet de levier assez fort. Pour nous, limiter la pénibilité du travail des femmes grâce à des équipements, c'est vraiment améliorer leur qualité de vie, leur santé et puis leurs revenus en réalité, pour permettre qu'elles cultivent des plus grandes surfaces ou qu'elles puissent avoir une autre activité. Donc, il y a aussi un autre service qu'on aimerait mettre en place, un deuxième service, qui est la mise en relation avec des acheteurs pour permettre aux productrices d'avoir une garantie d'achat pour produire sereinement, éviter les intermédiaires et de tirer un prix juste de la vente de leur production. Donc, on travaille déjà sur la filière oignon au nord Sénégal avec des infrastructures de stockage innovantes et un mécanisme de mise en relation des productrices et des acheteurs en circuit court. Donc, pour nous, voilà, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ces leviers pour assurer vraiment un avenir à ces femmes serein. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est grâce à des partenaires qui nous soutiennent, comme l'Agence française de développement, la Fondation EDF, Eurofin Foundation, la Fondation Valorem, ou encore des startups innovantes comme Orca. Donc, pour aller plus loin et développer vraiment ces services et apporter vraiment cet accompagnement complet qui fasse vraiment levier sur la vie des agricultrices dans les pays dans lesquels on travaille, on a besoin de financeurs qui sont engagés sur les questions de genre ou d'agriculture durable pour lancer ces services afin qu'ils trouvent un modèle économique ensuite pour être viable. Des concepteurs et fournisseurs d'équipements low-tech qui pourraient chercher avec nous des solutions les plus adaptées pour nos bénéficiaires. Et puis des acheteurs de matières agricoles qui auraient envie de s'engager avec nous sur certaines quantités, certains produits et une certaine qualité et un certain prix d'achat. Donc, notre vision, notre idée, c'est que demain, grâce à l'appui de partenaires, on veut que les productrices vulnérables en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, en Haïti, travaillent dans des bonnes conditions, pratiquent une agriculture respectueuse de leur santé et de l'environnement, tirent un revenu décent de leur production, afin que toutes les conditions soient réunies pour qu'elles puissent faire grandir avec fierté leur activité et avoir confiance dans l'avenir. Voilà. Merci Alice pour ce beau projet qu'on sent que tu portes vraiment, personnellement aussi. Et donc, avant de passer au quatrième et dernier pitch, je rappelle que vous pouvez en fait adresser vos questions aux pitchers pour des demandes de clarification dans le chat. Et donc, je passe la parole à la fois donc, à Thibaut de la Fondation Entreprendre, mais aussi à Lauriane du coup, de la structure Femmes des Territoires. Et donc, je les laisse co-pitcher leur projet pour à nouveau, du coup, un zoom sur un travail en France. Voilà. Merci Leslie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Thibaut de Saint-Simon, le directeur général de la Fondation Entreprendre. Je suis ravi aujourd'hui d'introduire la superbe association Femmes des Territoires. La Fondation Entreprendre, elle travaille depuis 2008 à financer des structures associatives qui, sur le terrain, démontrent tous les jours que l'entrepreneuriat peut être un levier extraordinaire d'émancipation et d'égalité des chances en faveur d'une société plus inclusive et durable. Et notamment depuis 3 ans, on s'est beaucoup engagé sur l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes parce que nos différentes recherches nous ont montré que notamment plus de la moitié des femmes déclarent vouloir entreprendre, mais seulement un tiers d'entre elles osent franchir le pas. Et ça, c'est un des nombreux freins que rencontrent les femmes face à l'accès à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi que la Fondation Entreprendre a contribué à créer l'association Femmes des Territoires, qui va être présentée juste après,
qui a pour but d'essaimer un modèle qui a fait ses preuves déjà dans un territoire en France, Femmes de Bretagne, et l'idée, c'est de l'essaimer partout en France. Et donc, pour conclure, soutenir Femmes de territoire, c'est soutenir l'immense potentiel économique des femmes en France avec un impact social très fort et en s'appuyant sur une équipe compétente et une solution innovante combinant digital et présentiel que vous présente tout de suite Lauriane. À toi la parole, Lauriane. Merci Thibaut, bonjour à tous et ravi d'être présent parmi vous. Alors effectivement, les femmes qui se lancent dans un projet entrepreneurial sont confrontées à un certain nombre de difficultés qui leur sont quand même spécifiques. Elles sont souvent isolées à la tête de petites entreprises, majoritairement en reconversion professionnelle, et puis elles ne possèdent pas encore les codes de l'entrepreneuriat. Elles rencontrent aussi des difficultés pour accéder à des sources de financement ou à intégrer des réseaux pro dans lesquels elles ne se sentent pas forcément à l'aise parce qu'elles ne peuvent pas se sentir en toute authenticité dans ces réseaux-là. Donc, ces problématiques, elles ont été clairement aggravées par la crise que nous connaissons. Face à la fermeture des écoles et du recours massif au chômage partiel, elles ont dû davantage restreindre leur activité, parfois même l'arrêter, pour gérer le quotidien. Et l'objet social de l'association Femmes des Territoires, c'est la prise en compte de ces difficultés, qu'elles existent en temps normal ou qu'elles aient été majorées en temps de crise. Donc, au travers de ces activités, l'association Femmes des Territoires poursuit 2 objectifs principaux. Tout d'abord, c'est mettre en lien toutes les femmes pour leur permettre de rompre l'isolement, de partager des expériences, des synergies, puis de se rebooster. Et ensuite, c'est de monter en compétences, donc au travers d'une entraide, en bénéficiant de petits coups de pouce, d'une offre d'ateliers aussi à la carte sur toutes les thématiques entrepreneuriales qui sont animées par des intervenants bénévoles. Et puis, c'est aussi parce que c'est notre rôle, une mise en lien avec l'écosystème local qui est complémentaire de notre action. Alors, pour atteindre ces 2 objectifs, l'association se repose sur un modèle hybride, physique et digital, avec 2 moyens d'action. Tout d'abord, une plateforme digitale collaborative où on peut réseauter, bénéficier d'ateliers en ligne et puis s'inspirer, se questionner sur la place des femmes dans la société au travers de conférences débats. Ensuite, c'est de se constituer un réseau qui est très local, au plein cœur des territoires, avec des coordinations animées par nos bénévoles afin de pouvoir partager dans des espaces conviviaux et bénéficier à nouveau d'ateliers. Et là, dès la première année, puisque nous sommes une jeune association, et malgré le contexte sanitaire qu'on connaît, l'association a quand même rencontré un vif intérêt auprès de son public. Et ce, grâce à l'appui de nos partenaires, donc BPI France, BNP Paribas et bien sûr la Fondation Entreprendre. Et grâce à cet appui, le réseau est déjà présent dans plus de 40 villes où les coordinations sont animées par une 50aine de bénévoles. Alors, pour illustrer la vitalité du réseau, dès sa première année d'exercice en 2020, l'association a organisé plus de 250 rencontres et ateliers pour plus de 3000 participants, et ce, à nouveau grâce à l'implication de toute notre communauté engagée. Donc aujourd'hui, avec seulement 1 an et demi d'existence, l'association se situe en plein changement d'échelle avec des ambitions très fortes. Notre ambition d'ici 2030 est de mailler l'ensemble du territoire national avec 400 villes animées par 600 coordinatrices, aussi bien dans des chefs-lieux que comme en territoire isolé, pour plus de 75 000 membres. Et pour nous donner les moyens de nos ambitions et permettre ainsi à toutes les femmes de bénéficier d'un réseau local et de proximité avec des valeurs fortes, on a besoin de vous. On cherche à gagner en visibilité, donc dans des lieux qui peuvent nous accueillir, des intervenants qui peuvent nous faire bénéficier de leur expertise, et puis aussi de sources de financement pour accomplir cette ambition et réaliser le challenge d'un déploiement national en France et puis en Outre-mer, bien sûr. Alors, dans le cadre de la relance économique, il est urgent de soutenir des initiatives qui favorisent l'inclusion des femmes sur le marché du travail. Aidez-nous à faire de l'entrepreneuriat, donc une véritable opportunité d'émancipation pour les femmes. Je vous remercie. Un grand merci Thibaut et Lauriane pour votre pitch et votre projet et cette belle dynamique qui soutient l'entrepreneuriat des femmes. Donc, nous sommes effectivement dans les mêmes missions. Du coup, je vous propose de passer au temps de questions et d'échanges avec les porteurs de projets. Et pour cela, je vais du coup laisser Léa
qui s'est particulièrement impliquée dans l'organisation de ces journées internationales de l'entreprise sociale pour du coup adresser les questions qui nous ont été remontées par le chat. Bonjour à toutes et tous. Alors du coup, voilà, je vais poser un peu les questions directement à nos porteurs et porteuses de projets. Donc peut-être la première question, question posée par Eugénie pour Florine Defelia. Alors Eugénie se demandait combien coûte l'application, enfin l'usage de l'application, qui paye pour cette application et en fait si le dispositif va être accessible à toutes les femmes, même les femmes à bas revenus. Voilà. Florine, je te laisse répondre. Oui. Très bien. Alors, l'application, en fait, est accessible déjà, on va dire, quasiment aux 2/3 dans une partie complètement gratuite. Et il y a une petite partie, en fait, qui va passer en payant, ce qu'on appelle une version premium, uniquement pour les patientes, en fait, qui ont les revenus, en fait, pour pouvoir accéder à cela. Et c'est pour ça qu'Ephelia, en fait, s'appuie sur son association aussi, pour d'autres projets ou pour pouvoir atteindre des patientes qui sont en vulnérabilité financière. À ce moment-là, une fois qu'on a créé nos partenariats, nous, on laisse l'application complètement ouverte, totalement gratuite, en fait, pour les personnes qui en auraient besoin. Pour soutenir la technologie sur l'application, que les patientes des pays à haut revenu et les patientes, on va dire, plus classiques, comme ce que je peux avoir moi dans mon cabinet, elles vont utiliser l'application. Elles savent que c'est une app solidaire. À chaque fois qu'on a un abonnement, en fait, ça offre un abonnement à une autre maman qui n'en aurait pas les moyens. Et en plus, comme on a du soutien financier qui peut aussi arriver de mécènes, en fait, on a ces budgets qui vont être attribués pour aider d'autres projets où les mamans n'auraient pas accès, en fait, à ce budget pour pouvoir utiliser l'app. Alors, sachant qu'on est sur des budgets aux alentours de 3-4 € par mois, par maman, en fait, par patiente. 3-4 € par mois par patiente. Et voilà. Après, qui d'autre peut soutenir? On a des entreprises parfois qui vont utiliser Ephelia pour leurs salariés. Après, ce sont des mutuelles aussi. Nous, on va beaucoup travailler avec des mutuelles qui sont là. Le principe étant de garder en bonne santé physique et obstétricale leur maman et aussi de diminuer le stress aussi des patientes. Donc, elles aussi, elles vont soutenir Ephelia. Donc, je ne sais pas si j'ai assez bien répondu à la question. Mais en tout cas, s'il y a des besoins pour des patientes, en fait, qui sont en vulnérabilité financière, il n'y a pas de souci. On a de quoi ouvrir l'application pour, si on a besoin d'ouvrir pour 80 mamans, ouvrir 80 passeports grossesse, il n'y a pas de souci. Il faut juste me contacter et puis on voit ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Super. Je vois que Eugénie nous a répondu que c'était bon. Donc, très bien. Merci beaucoup, Florine. Peut-être une autre question pour l'entreprise des possibles, donc pour Nathalie cette fois. Est-ce que l'association Alinéa travaille dans certaines régions, en particulier de France, ou elle travaille sur tout le territoire? Nathalie? Alors, à ma connaissance, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à ma connaissance, ils sont essentiellement sur la métropole de Lyon. Ok, merci beaucoup. Merci Nathalie. Une dernière question peut-être pour Alice. Alice, une question qui est revenue, c'était pourquoi vous avez décidé de cibler particulièrement les femmes comme bénéficiaires principales de votre projet? Alors, en fait, les femmes dans les zones rurales, elles sont un maillon essentiel, en fait, pour la nutrition aussi familiale, ce que je n'ai pas dit, pour la sécurité alimentaire, parce que le plus souvent, elles sont en charge, en fait, des cultures d'autoconsommation. Et en plus de ce rôle-là, les femmes dans les pays en développement, elles ont généralement le rôle d'être en charge de l'éducation des enfants et donc de subvenir à ce genre de besoins, aux besoins liés à la santé des enfants, de l'éducation des enfants, les envoyer à l'école, les fournitures scolaires. Et donc, renforcer un peu leurs revenus, renforcer leur activité agricole, c'est d'une part jouer sur la sécurité alimentaire de leur famille, juste l'autoconsommation, mais aussi leur permettre de dégager des revenus qui vont permettre de faciliter l'accès à l'école de leurs enfants et puis aussi de faciliter l'accès à la santé, le bien-être familial. En fait, c'est des maillons assez essentiels. On voit qu'elles investissent vraiment leurs revenus à chaque fois dans le bien-être familial et donc elles sont aussi des leviers forts de développement pour les générations futures dans ces pays-là, pour qu'elles soient éduquées et qu'on puisse avoir une croissance dans ces pays-là. Voilà.
Super, merci beaucoup Alice. Peut-être s'il y a une dernière question. Ah, je vois qu'on a une question dans le chat. Peut-être préciser aussi par rapport à Alinéa pour compléter Oui, tout à fait. la réponse. Donc, ils interviennent sur la métropole de Lyon, mais bien sûr, ces femmes qui sont en errance, la majorité d'entre elles ont des parcours d'errance de l'étranger. Donc, c'est des femmes voilà, qui ont un parcours migratoire, qui certaines voilà, sont en situation régularisée, d'autres sont justement en cours de régularisation, et c'est un lieu de répit pour ces femmes se poser et envisager un avenir en France. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Je vois une dernière question pour Lauriane cette fois. Lauriane, comment vous positionnez-vous par rapport à des formules d'accompagnement existantes? Eugénie nous dit qu'il semble y avoir déjà beaucoup de formules et dispositifs qui existent. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Oui, tout à fait. Merci Eugénie pour cette question. C'est déjà une première chose importante à rappeler, c'est que Femmes des Territoires est un réseau d'entraide et n'est pas un réseau d'accompagnement. Donc, notre réseau est extrêmement inclusif, avec peu de conditions d'entrée, puisque toutes les femmes sont les bienvenues, qu'elles soient salariées, étudiantes, porteuses de projets, déjà entrepreneurs, en reconversion professionnelle. Et voilà, même les retraités sont les bienvenus parce que nous avons toutes des compétences, des expériences à partager, et c'est ça qui fait la force du réseau. À côté de ça, ce réseau d'entraide favorise aussi la mise en relation avec l'écosystème local, puisque notre public, comme je l'ai rappelé dans le pitch, est majoritairement composé de femmes pour qui c'est un premier réseau. Et elles ne connaissent pas très peu les réseaux d'accompagnement classiques comme les boutiques de gestion, les chambres consulaires. Donc, il est aussi de notre responsabilité, de notre rôle et dans nos missions que de permettre à ces femmes d'avoir la connaissance de ces réseaux dont l'accompagnement vient en complément de ce que nous faisons. À ce titre-là, donc, notre réseau vient, on va dire, combler un peu les trous de la raquette que l'on peut parfois voir, notamment quand l'on touche un public féminin qui est qui est plus isolé, n'a pas forcément connaissance de ces réseaux. Et puis, je dirais pour conclure, l'une de nos vocations est quand même vraiment d'arriver dans des territoires isolés où là, la notion de solitude et de méconnaissance est d'autant plus forte, et donc nous servons aussi de relais. Merci beaucoup Lauriane. Donc ça va être la fin de ce temps d'échange. Je vais laisser la main à Leslie et merci encore pour toutes vos réponses. Alors, merci à tous. Et effectivement, donc là, l'idée, c'était de vous permettre en fait, d'avoir les premières réponses à vos questions. Mais j'en suis sûre que vous en avez plein d'autres. Et j'espère surtout que cela en fait, génère chez vous des pistes potentielles de partenariat sous toutes leurs formes. Et donc, c'est pourquoi, sans plus attendre, je vous invite à répondre au sondage. Donc, l'idée, c'est que vous cochez en fait sur les cases en face des porteurs de projets avec qui vous souhaiteriez avoir un échange plus approfondi. Alors attention, ça ne vous engage pas dans un partenariat, mais l'idée, c'est justement d'avoir envie de creuser, d'aller un peu plus loin pour voir comment vous pourriez collaborer ensemble et participer à la dynamique des projets qui ont été présentés. Et c'est parti. Donc, on vous laisse quelques secondes pour bien lire. Vous pouvez bien évidemment aussi cocher plusieurs choix, tous, et la bonne réponse en fait. Nous allons aussi remettre le contact de la Cité de la Solidarité Internationale de Coexiste de Marion par rapport à leur plateforme dans le chat. C'est bon, tu vas? Désolée, vous êtes aussi un petit peu dans les coulisses avec nous. Et puis voilà, je pense que tout le monde a pu se positionner sur le sondage. Non, attends, on me fait signe d'attendre encore un petit peu. Donc, j'attends. Et puis, donc, j'en profite pour vous rappeler que demain, nous avons également des pitchs de projets autour de l'innovation sociale comme réponse aux enjeux du développement durable,
avec en pitcher la Fondation Good Planet, Entrepreneurs du Monde, Ecotopia et blablabla, le petit dernier qui m'a échappé. Et Pulse du groupe SOS, qui viendra nous présenter un fonds à impact. Et puis, nous avons également aussi le partage d'experts du matin de 9h à 10h15 avec l'ADEME, le cabinet de conseil ISTRA et Entrepreneurs du Monde. Vous retrouverez le lien dans le chat, on va vous l'envoyer pour vous inscrire. D'accord. Et plus que 10 secondes pour répondre au sondage avant que nous coupions. Et on vous remet dans le chat, du coup, le lien pour participer. Demain, il est encore temps de vous inscrire à la matinale. Et donc là, je pense que nous allons couper le sondage. Merci à tous de votre participation. Merci de votre écoute attentive. Et puis, pour clôturer aussi donc, ce temps ensemble, nous vous mettons une petite page de publicité, mais attention, une publicité engagée pour notre programme lyonnais, ici, Incubation, Création, Inclusion, donc qui accompagne des personnes très vulnérables sur notre territoire dans leur projet de création d'entreprise de la restauration. Et il se trouve qu'ils ont eux aussi pour vous un appel à partenariat, mais un appel à partenariat gourmand avec un food truck solidaire. Voilà, donc je vous laisse découvrir la vidéo en images. Et vous continuez du coup à avoir dans le chat la possibilité d'inscription. Et puis pour conclure, on va laisser aussi la page avec les contacts des porteurs de projets. Et c'est parti pour la vidéo. Un événement professionnel, l'anniversaire de votre conjoint, un pot de départ à fêter, pas de lieu de restauration sur votre lieu de travail? Vous avez envie de découvrir une nouvelle cuisine? Faites appel à notre Food Truck École pour une pause gourmande et solidaire. Le programme ICI, pour Incubation, Création, Inclusion, accompagne des personnes en difficulté sociale et économique qui souhaitent entreprendre dans le secteur de la restauration. Ces personnes sont accompagnées dans la création d'un food truck, d'un petit restaurant, d'un service traiteur. Nous leur proposons des formations à la cuisine, puis une formation à l'entrepreneuriat et enfin une manière de tester leur activité au sein de notre Food Truck École des saveurs et des ailes. Mais pourquoi tester son activité? C'est une mise en situation en conditions réelles, un moyen d'acquérir de l'expérience au contact du client et d'apprendre à leur côté, un vrai moyen de communiquer et de faire connaître sa future activité en amont de la création, et enfin un voyage culinaire pour vous tous avec les entrepreneurs qui viennent de tous les horizons. Alors, envie de faire partie de l'aventure? Aujourd'hui, nous recherchons des emplacements pour nous accueillir un midi, une soirée, un jour par semaine ou encore pour des événements ponctuels. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse lorraine.bosvet@entrepreneurdumonde.org ou au 06 68 13 13 03. Et d'ici là, n'hésitez pas à suivre l'aventure sur les réseaux, sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur notre site internet incubation-création-inclusion.fr. À bientôt! Voilà, merci. Et puis donc, sans plus attendre, tous les contacts de nos porteurs de projets. Et vous avez donc le contact de Marion dans le chat, dans l'avant-dernier message. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.